relation amoureuse. Vous voyez, début de relation, le gars vient vers toi, il te fait part de ses sentiments. Tu lui dis, je ne suis pas prête, apprenons à nous connaître. Première partie, vous apprenez à vous connaître. Les textos, les messages et tout, pourquoi pas les petites sorties. Plus vous passez du temps ensemble, plus vos cœurs s'attirent. Tu commences pas à t'intéresser à l'élément. Tu te dis, attends, ça a l'air bon là, je vais creuser un peu. Deuxième phase, les sorties deviennent plus récentes. Vous écrivez, ouais, les appels de 22h, 22h, 23h. Vous parlez de tout et de rien, 1 heure de temps, 2 heures de temps. Des fois, vous faites veille d'appel. Troisième phase, ça devient plus sérieux. On a les projets, on parle des choses. Je suis en train de sourire. Ça te fait penser à tes débuts avec le frère ou la sœur. Sinon, j'ai une seule question. Aujourd'hui, vous en êtes où? Aujourd'hui, là où tu m'écoutes là, vous en êtes où? Ça donne quoi? Faites le topo. Écrivez dans les commentaires. Vous en êtes où? Je veux voir vos réponses. Alors moi, je suis venue te dire ce matin ou ce soir, peu importe l'heure à laquelle tu m'écoutes, moi, j'aimerais te présenter une personne. Ah oui, je ne sais pas ce qu'il en est de ton gars ou de ta go avec qui tu as fait tout ça. Mais moi, j'aimerais te présenter une personne avec qui je peux te dire jamais, au grand jamais, cette personne va te laisser en cours de route. J'aimerais te parler de Jésus. Oui. Tu vas me dire, oui, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Non, écoute-moi ma version. Est-ce que tu t'es déjà assis une fois et tu dis, Seigneur, j'aimerais qu'on apprenne à se connaître. C'est-à-dire que je veux te connaître. Je sais que tu me connais déjà, mais je veux te connaître toi. J'aimerais te connaître, Seigneur. Aide-moi, fais-moi te connaître. C'est simple, hein? Ça paraît banal, mais je vous assure que dire ces phrases t'emmène à un autre niveau, à une autre phase. C'est-à-dire que, vous voyez qu'on dit que le Seigneur te récupère, il va te récupérer. Maintenant, à toi d'honorer tes temps, d'honorer tes promesses. Quand tu dis, Seigneur, aujourd'hui, quand je vais rentrer du boulot, de l'école, on va passer du temps ensemble. Honore ce que tu as dit. Tu fais une promesse, tu l'honores. De la même façon où quand la go ou le gars te dit, est-ce qu'on peut se voir ce soir? Tu es enthousiasmé. Tu ne dis pas la dernière minute, on reporte là. C'est pareil avec Dieu. Quand tu dis, Seigneur Jésus, ce soir on se voit. On va passer du temps ensemble. À 20h, à 21h, à 22h, peu importe l'heure. Honore ta promesse. Même si c'est 5 minutes, fais-le. Petit à petit, ça va prendre 5 minutes, 10 minutes. C'est comme ça, début de relation, on s'appelle 1 minute, 2 minutes. Après, c'est veille d'appel. On parle des heures et des heures. C'est pareil avec Dieu. Faut commencer petit, un peu. Et comment? Passer du temps avec Jésus. C'est simple. Tu lui parles comme tu parles à ta pote, à ton ami. Tu lui parles, tu lis la parole de Dieu, la Bible. Prends le temps de lire la Bible. Il y a beaucoup de choses dans la Bible qui te permettent de découvrir le Seigneur. Prends le temps de lire ta Bible. Parlons de Bible. C'est quand la dernière fois tu as ouvert ta Bible. Ça, c'est un autre débat. Mais prends le temps. Passe du temps dans sa présence. Écoute des adorations. Et n'écoute pas juste. Médite sur les paroles. Que les paroles te parlent. Écoute avec tout ton être, toute ton âme. Parle au Seigneur. Tu n'as pas besoin de crier. Non, parle comme tu parles en ami, discute et fais des prières. Passe du temps. J'ai envie de te dire, regarde-le comme ton crush. Oui. Il y a des moments où tu dis, ah Seigneur, je t'aime trop. Seigneur, ce que tu vois aujourd'hui, j'ai assuré. Raconte-lui tes journées. Ça peut commencer par là. Raconte-lui tes journées. Dis-lui ce que tu n'as pas le courage de dire à quelqu'un. Parle-lui de tout. Des fois, on pense que parce que le Seigneur nous voit, il est avec nous, il est au courant de tout, qu'on n'a pas besoin de lui dire certaines choses. Non, parle-lui. Des fois, il a envie que tu viennes vers lui, que tu lui dises, même s'il sait. C'est comme nous les femmes. Tu sais, mais tu as envie que le monsieur dise ça. Parce que ça a un autre goût. C'est pareil avec Dieu. Il a un Dieu jaloux. C'est ce qu'il a dit. Très jaloux. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on sait que notre crush est du genre jaloux? On fait tout pour lui faire plaisir. Alors, j'aimerais te dire, à partir d'aujourd'hui, prends la résolution de passer plus de temps avec ton crush, Jésus. Alors, d'ici là, je vous dis à la prochaine et surtout, restez connectés à Dieu.